Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais rapidement vous donner mon retour sur le Sirui 24 mm T 1.2 de la gamme Nightwalker. C'est un objectif dédié à la vidéo, beaucoup plus qu'à la photo, et que j'ai pu utiliser pendant presque un mois. Tout grand merci à Sirui d'ailleurs. C'est un objectif qui vient compléter la gamme du 35 et du 55 mm que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines, fin août de mémoire. Et c'est un objectif que j'attendais énormément parce que c'est le plus grand angle de la gamme et c'est donc celui que je vais le plus apprécier. Question de goût. Alors rapidement, histoire de faire le tour, on est donc sur un 24 mm T 1.2. Je l'ai testé évidemment en monture X sur le XH2S. On le retrouve à 379 € sur le site de Sirui, c'est sa grande force. La taille de filtre à l'avant fait 67 mm, même s'il n'y a rien indiqué sur la lentille à l'avant. On a ici un objectif qui fait un peu plus de 8 cm de long, comme le 35, comme le 55, ils font tous les trois la même taille, le même poids, 510 grammes. Et les bagues d'ouverture et de mise au point sont au même endroit, ce qui est très pratique pour changer rapidement le boîtier si jamais tu utilises des moteurs de focus, si tu utilises des gimbals, c'est très rapide, il ne faut pas à chaque fois tout rééquilibrer ou tout réassembler, vu que ce sont les mêmes. Au niveau de la construction, c'est juste magique, comme les premiers évidemment. On a ici une construction tout en métal avec un petit liseré que de mon côté je vois mauve, mais vous pardonnerez mon daltonisme si jamais ça n'est pas super exact sur la couleur. Mise au point minimale à 30 cm, ce qui est vraiment très sympa. Mais vous allez voir que de la façon dont je l'ai testé pour cette vidéo, malheureusement, j'ai pas beaucoup testé le flou, j'ai pas beaucoup testé la grande ouverture, donc ça on va parler un peu plus tard. Alors, personnellement, donc dans les quelques vidéos que vous allez voir, je vous donne déjà le setup, je l'ai utilisé avec le XH2S, en Apple ProRes Lite, en DCI 4K 25 images par seconde, avec le F-Log. J'ai juste appliqué dessus la lutte fournie par Fujifilm pour passer du F-Log au Rec 709, histoire que les couleurs soient un peu plus chatoyantes quand même. Un minimum, rien que pour le test, il n'y a pas de travail colorimétrique derrière. 5600 Kelvin et deux filtres. Premièrement, un filtre de diffusion, le Cinebloom 5% de chez Moment. Et deuxième filtre, un filtre VND, ND variable, toujours de chez Moment, de 2 à 5 stops, je pense que c'est ça, histoire de gérer l'exposition, quand même, un minimum. Voilà pour l'aspect technique des images que vous allez voir par-dessus ce test. Je vous l'ai dit, donc même dimension et poids que les 35 et 55 de la même gamme. Apparemment, c'est une gamme qui va s'étoffer, un par le grand angle et un par le téléobjectif. On aura donc deux nouveaux objectifs qui vont venir compléter cette gamme. On peut imaginer pourquoi pas un 18 ou un 20 mm du côté des grands angles, voire un 16, ce serait génial pour moi. Et de l'autre côté, vu que le maximum pour le moment est à 55, on pourrait imaginer un espèce de 75 voire 80 mm. Ce serait vraiment chouette. Mon rêve, ce serait 16 mm en grand angle et 90 mm en téléobjectif. Ce serait vraiment génial, mais le trou entre 55 et 90 sera peut-être un peu grand, donc à mon avis, ils vont plus viser vers les 75 mm. Fin de parenthèse, parce que c'est juste de la spéculation, je n'ai aucune info dessus. Évidemment, c'est un super complément aux 35 et 55. Je l'ai trouvé un peu plus piqué que les autres. Je trouve qu'il est un peu plus net. Alors, il faut savoir qu'en photo, c'est quelque chose qu'on va chercher, la netteté, mais en vidéo, on va plutôt avoir tendance à la fuir, d'où le fait que j'utilise un filtre de diffusion. Pour maintenant, il n'y a pas une énorme différence. Je vais essayer de vous montrer quelques plans ici pour vous montrer la différence, mais sincèrement, c'est très léger. Donc, est-ce que ce ne sont pas mes yeux qui ont été habitués à d'autres optiques en attendant? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé que le 24 était un poil plus net que les 35 et 55. Hormis ça, la couleur est la même, le rendu d'image est vraiment le même, hormis le piqué dont je viens de parler. Ce qui fait que c'est une excellente série d'optiques pour pouvoir filmer dans différentes conditions, pourquoi pas faire un peu de court-métrage avec. Ça peut être une très très chouette série d'optiques. Personnellement, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai filmé en pleine journée, donc on était dans des ouvertures comprises entre f4 et f5.6, f8 peut-être, T8, si on veut parler correctement au niveau de l'optique. Personnellement, je suis occupé à travailler sur une vidéo à la fois pour vous montrer la montée en ISO du XH2S, mais également couplée à des grandes ouvertures. Donc en fait, il va y avoir une grosse vidéo qui va arriver, alors un peu type cinématique, si on peut appeler ça comme ça, fin novembre, où je vais vous tester donc ces trois optiques avec le XH2S, mais vraiment en soirée, je pense monter sur Bruxelles, histoire d'avoir un peu des lumières un peu sympas de la ville, etc. Enfin bref, tout ce qui est basse luminosité, ce sera pour une autre vidéo. Je vous l'ai dit, pour moi c'est le plus grand angle de la gamme, donc c'est un peu mon préféré. J'aime bien faire de l'architecture, j'aime bien shooter des symétries, j'aime bien shooter la ville, tout simplement, avec ce genre d'optique, avec le 24. Là où le 35 et le 55, pour moi, étaient plus réservés à de l'humain, parce que ce sont des cadres plus serrés, ici le 24, pour moi, est plus réservé à de l'archi, à de l'immobilier, à du paysage, en fait, même si ça dépend du type de paysage, évidemment. Donc,
Ce 24, c'est mon préf de par sa focale, mais dans sa globalité, en fait, c'est le même que les autres. Même rendu d'image, même taille, même poids, on est sur la même carcasse d'optique, en fait. Et donc, ça en fait vraiment un objectif ciné qui est top. Je vous ai pas dit son prix, quand même. 379 € sur le site de Sirui. Voilà, pour moi, si tu veux commencer un peu la vidéo avec une optique dédiée à la vidéo, alors attention, c'est du tout manuel, hein. La mise au point évidemment est manuelle, l'ouverture aussi, avec une bague qui n'est évidemment pas crantée, il n'y a pas de clic entre chaque ouverture, ce qui te permet d'avoir un changement assez fluide lorsque tu es occupé à filmer. Pour moi, ce 24, il est vraiment excellent. Alors voilà, ça dépend un peu de ton goût, 24, 35, 55, les trois sont très bons, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux. Personnellement, si je devais commencer aujourd'hui, je pense que je m'orienterais vers le 24, puis le 35, puis le 55. Ce sont les heures d'utilisation. Pour moi, le 55, je n'utilise pas énormément au final. Tandis que les plus grands angles, c'est un peu mes préférés, mais de nouveau, c'est une histoire de goût. Bref, on arrête la vidéo ici, vous l'avez vu, hein, c'est un super rapide retour sur le 24 et puis sur la globalité de la gamme. Encore merci à Sirui de me les avoir envoyés. Il y a une autre vidéo qui arrive, notamment sur ceci. Un adaptateur anamorphique qui permet de transformer n'importe quelle optique sphérique, les optiques classiques connues, en optique anamorphique. Il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas avec, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Alors d'ici là, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qui vous plaît, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!